Alors, la CET, en moins de 10 ans, a connu plus de 5 directeurs, 5 directeurs généraux. Preuve en est que la société ne se porte pas bien. Et à chaque fois que il y a un remaniement, qu'on remplace le ministre de l'énergie, celui qui vient et cherche par tous les moyens à placer un de ses protégés. Et c'est presque devenu une vache à lait que des gens exploitent comme ils veulent. Alors, quand on parle de la CET, on parle fondamentalement de la gestion, qui en est. Et cette gestion-là n'est pas du tout saine. C'est le point de départ d'abord de tous les problèmes, la gestion de la CET. Elle est à l'image de la gestion de toutes les sociétés d'État. Gabégie, népotisme, clientélisme, détournement, projets foireux, des marchés gré à gré, des barons qui ont créé plein d'entreprises qui prennent des marchés qui ne livrent pas, et des trucages de compteurs. Et la CET, c'est une entité totalement malade, malade de sa gestion. Et comme au Togo, l'impunité est totalement consacrée, personne n'est véritablement inquiété à travers cette gestion-là. Pour votre information, il faut savoir que on a connu 4 ou 5 directeurs depuis, et puis actuellement on a un nouveau directeur qui était retraité, qui a été ramené en fonction par la jeune ministre de l'énergie. Et dans la réforme intérieure de la CET est passée de 13 directeurs à 24 directeurs aujourd'hui. C'est-à-dire une société qui est malade, au lieu de diminuer les charges de la société, on nomme des directeurs pour augmenter les charges de cette société-là. Donc, la société est passée de 13 directeurs aujourd'hui à 24 directeurs. Et tous ces directeurs-là, vous imaginez, ils ont des avantages. Ils ont des véhicules, ils ont des bons d'essence, ils ont des chauffeurs, ils ont des privilèges de consommation de l'électricité à leur domicile. Donc, tout ça, ce sont des charges qui pèsent sur la société pendant que les populations, parfois, sont contraintes de payer les factures à un coût assez élevé. La CET, c'est aussi une vache à lait pour les ministres, d'abord de l'énergie, les ministres de l'énergie. Et est-ce que vous m'entendez? Oui, on t'entend très bien. Tu peux continuer. OK. OK. La CET, c'est également une vache à lait pour les ministres de l'énergie. Et les ministres de l'énergie trouvent pratiquement toute leur fortune à la CET. Aujourd'hui, la jeune ministre de l'énergie au Togo, quand nous étions au pays, on avait publié un article que la CEB lui avait acheté une voiture à presque 100 millions, une V8. La CEB, qui était déjà en difficulté, a acheté une voiture à la ministre, pas seulement elle seule, mais à son collègue aussi du Bénin. Nous avons publié l'article et les factures de cette voiture-là. Et puis ensuite, la CET a également acheté une Prado à la ministre. Donc, vous avez une ministre des Mines et de l'Énergie qui est déjà bien installée dans son ministère, qui a tous les avantages dans son ministère, qui a des véhicules de commandement dans son ministère, mais qui se fait acheter un véhicule par la CEB et un autre véhicule par la CET. Vous voyez comment est-ce qu'on charge inutilement les entreprises d'État. Donc, elle a un véhicule acheté par la CET, une Prado, mais ce n'est pas que ça. Elle a aussi des bons d'essence que la CET fournit à la ministre de l'Énergie et à d'autres ministres d'ailleurs. Et la CET verse à la ministre des Mines et de l'Énergie, c'était depuis le temps d'Amipi, 4 500 000 francs par mois. 4 500 000 francs par mois que la CET paye, verse à la ministre de l'Énergie et des Mines pour entretenir son domicile et évacuer les puisards. Vous imaginez? C'est-à-dire, la CET débloque 4 500 000 francs chaque mois
pour mettre à la disposition du ministre ou de la ministre de l'Énergie pour entretenir sa maison et vider les puisards. Je ne sais pas si dans la maison des ministres, les puisards se remplissent chaque mois ou l'entretien de leur maison, c'est chaque mois, mais chaque mois, la CET met à la disposition du ministre cette somme-là pour l'entretien de leur domicile et vider les puisards de la ministre de l'Énergie. Bon, je ne sais pas combien de fois on va aux toilettes là-bas, mais ça, ce sont les réalités qui se passent dans notre pays. Pour une société qui est endettée et qui écrase les citoyens dans le paiement des factures. Ouais, Au-delà de ça. Oui, Ferdinand. Ouais, mais il ne faut pas oublier que quand on est ministre, il y a tout le village qui vient devant le domicile. Donc, tout le village vient faire ses besoins dans les toilettes. Donc, le puisard, ça se comprend bien. Et c'est la CET qui supporte toutes ces charges-là. Donc, la CET verse à la ministre des Mines et de l'Énergie 4 500 000 pour vider ses puisards mensuellement. Et elle met un lot de bons de carburant. Elle ravitaille le ministre en tout, les champagne. Je l'avais déjà dit quand j'étais au pays. La CET, peut-être que maintenant ça a diminué, la CET commandait chaque année 100 millions de champagne. Du champagne pour donner aux institutions, alors que les institutions ont aussi leur budget. La CET achète par exemple 100 millions de champagne, soi-disant pour donner à la présidence, à la primature, à l'Assemblée nationale, à des ministres, alors que ces institutions ont aussi leur budget. Donc, la CET achetait 100 millions de champagne, du champagne Runa, voilà la marque du champagne que la CET achetait, pour les ministres, les institutions, au point que certains fonctionnaires de la CET étaient devenus des vendeurs de champagne. Je ne sais pas si ça continue jusqu'à maintenant, mais c'était factuel, c'était une réalité. 100 millions pour commander des champagnes pour les institutions. Et il y a également, dans cette gestion assez scabreuse de la société, tout ce qui relève des dettes non techniques de la CET. Les dettes non techniques de la CET, c'est tout ce que vous entendez par les trucages de compteurs. Parfois, ce sont même les agents de la CET, certains techniciens, qui vont truquer les compteurs au domicile de certaines personnes et pour les sociétés libanaises qui sont au port autonome de Lomé, qui ont installé des usines là-bas, où on truque les compteurs moyennant de l'argent. Et donc, vous constaterez que le trucage de compteurs est devenu une norme dans notre pays. Et justement, parlant du trucage de compteurs, il y a eu un audit à la CET, il n'y a pas très longtemps, un audit par un expert de la CET. Je vous dirai ce qui est caché derrière tout ça. Un audit, cet expert, il est connu depuis des années, un homme assez rigoureux. Il a déjà fait des audits à Dapaon, à Bassa, à Kara, à Sokolé. Et donc, il a récemment fait un audit dans toute la zone de la cité, de la résidence de la Caisse, cité du Millennium, cité OUA. Et les résultats de cet audit-là montrent que la plupart des gens qui sont dans ces endroits-là ont truqué les compteurs. Ils vivent avec des compteurs truqués. Vous savez que c'est là-bas qu'on consomme beaucoup plus d'énergie parce qu'ils ont leur maison, ils ont climatisé leur garage, ils ont leur salon, ils ont les piscines, ils ont les salles de gym et tout. Et c'est à ces endroits-là qu'il y a eu plus de trucage de compteurs. Et donc, ce monsieur qui a fait cet audit-là, une fois que l'audit a été réalisé, la direction de la CET a mis l'audit dans le tiroir et a changé de poste au monsieur, ils l'ont mis au garage. Mais quelque temps après, l'audit est ressorti et on a voulu appliquer des sanctions contre les gens. Et ce monsieur a été encore renvoyé sur le terrain. Et qu'est-ce qui s'est passé? Un matin, le monsieur, il fait une crise. Il est tombé malade, il a eu quelques abcès, et puis bon, voilà, il est tombé malade, et puis il est mort. Il est mort, et depuis qu'il est mort, on a retourné l'audit dans les tiroirs. Et ce monsieur a été enterré, je ne vais pas donner son nom pour ne pas réveiller les douleurs de sa famille, a été inhumé au mois de décembre dernier, voilà, au mois de décembre dernier. Et donc, à la CET, tout le monde connaît cette histoire-là, de cet audit-là, dans cette zone qui a révélé les trucages des compteurs des barons. C'est-à-dire,
ceux qui volent l'argent du pays sont ceux qui payent le moins les factures d'électricité. C'est-à-dire qu'ils se rendent coupables d'un double vol. Ils volent non seulement l'argent du pays, mais ils refusent de payer, comment ça s'appelle, de payer les factures d'électricité. Tout ça constitue des charges pour la société. Maintenant, au-delà de ces trucages de compteurs, il y a également toute l'administration. Toute l'administration, les ministères qui ont des budgets, mais qui ne payent jamais les factures. Vous avez toutes les casernes qui sont au Togo, hein, les casernes militaires, dont personne n'a le courage d'aller demander au chef-corps ou à ceux qui gèrent les casernes de payer l'électricité. Mais dans ces casernes-là, vous avez des gens qui ont transformé les camps militaires à des usines de production de glaçons. La semaine dernière, on a coupé le courant momentanément au camp Landia parce qu'on s'est rendu compte que tous ceux qui sont là-bas produisaient des blocs de glaçons qu'ils vendaient dans la ville de Kara. Des blocs de glaçons. Et qui paie ces factures? Quand vous allez à la cité du port, à côté du port autonome de Lomé, toutes les épouses de ceux qui habitent cette cité-là produisent tous les jours des glaçons qu'ils vendent dans la zone portuaire. Et à la fin, personne ne paye de facture. Et donc, les agents de la société, par exemple, n'ont pas le courage d'aller dans les maisons des barons, d'aller dans les casernes, d'aller dans certains services pour dire, écoutez, vous devez de l'argent, il faut payer de l'argent à la société. Alors, si l'entreprise qui vous fournit le courant n'est pas capable de faire le recouvrement, comment cette entreprise va fonctionner? Bon, encore qu'une partie de l'argent rentre dans les futilités comme le champagne, les voitures, les bons d'essence et tout ça. Donc, cette gestion scabreuse de la société est devenue aujourd'hui une partie de la gangrène qui est en train de paralyser notre pays. Et donc, pour cette société-là, il faut forcément faire des réformes. Et ça consiste à ce qu'il y ait toute une audit sur toute la chaîne, qu'on arrête tous ceux qui font le trucage de compteurs, qu'on diminue les charges de tous ceux qui sont à la société et qui ne font pratiquement rien, et qu'on remette la société sur les bons rails. Sinon, on va carrément dans le noir. On est déjà dans le noir, mais on va s'enfoncer encore dans le noir. Maintenant, il y a le privilège de tous ces barons-là qui ont installé dans leur maison ou dans certains services des groupes électrogènes qui parfois ont été achetés par la société. Je vous donne un exemple. À la primature, la société a détaché certains de ses agents qui sont à la primature et qui sont aussi au domicile de certains ministres, qui ont des groupes électrogènes chez eux. Quand il y a délestage, le rôle de ces agents-là, c'est d'allumer les groupes et de les entretenir. C'est-à-dire, quand eux se lèvent le matin de la maison, ils vont s'asseoir sur un banc à la primature et c'est là-bas qu'ils sont. Ils attendent. Quand il y a coupure d'électricité, leur rôle, c'est de démarrer le groupe de la primature ou de démarrer les groupes qui sont installés dans la maison des barons. Mais ces gens sont payés par la société. C'est-à-dire que la société paye des individus dont le lieu du travail, c'est le domicile de certains barons ou à la primature ou dans un ministère. La société met aussi à la disposition de certains ministres des chauffeurs qu'elle paye gracieusement. Or, ces ministres avaient déjà des chauffeurs ou ont déjà de l'argent pour prendre eux-mêmes des chauffeurs en privé. Donc, voilà comment des gens sans aucun état d'âme sont en train de gérer des biens publics. C'est-à-dire, on puise l'argent, on ne se soucie même pas de ce que la société va devenir. Aujourd'hui, la conséquence, c'est qu'on se retrouve dans une situation désagréable pour tout le monde. Mais qui peut aujourd'hui taper du poing sur la table pour mettre de l'ordre? Parce que quand vous fouillez très bien, quand vous voulez remonter la pente, quand vous voulez voir les tenants et les aboutissants de cette histoire, en fouillant, c'est comme les poupées russes, vous allez voir peut-être à la fin le visage de quelqu'un qui est là, qui normalement doit sanctionner les gens, mais qui lui-même est impliqué, ou il a un proche ou bien une de ses femmes qui est impliquée, donc ne peut pas taper du doigt sur la table. Ça, c'est ce qui concerne la gestion même de la société qu'il faudra revoir.